Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une pierre qui n'est pas très connue et qui est pourtant est tout à fait intéressante sur le plan énergétique. Je vais vous parler, je vous la présente immédiatement, de la wolframite. Voilà, la wolframite, à quoi ça ressemble? Alors celle-ci est accompagnée de sidérite et de fluoapatite. Elle est issue de la mine de Panasqueira au Portugal. La wolframite est un oxyde de tungstène. Elle est composée de 65% de tungstène. Il y a deux minéraux qui fournissent du tungstène dans notre planète à ce degré-là. C'est la scheelite et la wolframite. La wolframite, je vous en parle parce que pour moi, c'est celle qui est sur le plan vibratoire la plus stable. En plus, bon, elle a été découverte un petit peu avant, donc c'est normal qu'elle ait ce monopole aussi. Juste pour rappeler, le tungstène est un élément tout à fait particulier et d'une grande représentativité par rapport à ce qu'est la planète Terre. Le tungstène est l'élément qui possède le plus haut niveau de résistance à la traction. Le plus haut point de fusion aussi. Ils ne font qu'à 3420 degrés. Juste histoire de rappeler, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciennes ampoules avec le petit filament qu'il y avait au milieu et qui permettait d'éclairer. Ce petit filament, c'était un filament de tungstène. Parce que tellement il est résistant et tellement son point de fusion était élevé qu'on pouvait y balancer de l'électricité. Il ne fondait pas, donc il brillait, mais il ne fondait pas. Voilà. Ce minéral, donc la wolframite, est issu du système cristallin monoclinique. C'est un système tout à fait intéressant et très utile pour atteindre nos objectifs. Très utile pour y voir clair et pour pouvoir faire le point sur les événements qui sont autour de nous. Elle est issue du métamorphisme aussi. Donc je rappelle, le métamorphisme, c'est le mouvement de la Terre, par la pression, beaucoup de chaleur et le temps qui passe. Donc tout ça pour avoir quelque chose de plus construit, de plus abouti. Sur le plan énergétique, c'est surtout l'harmonisation des choses. C'est une pierre d'ancrage et d'enracinement très très efficace. On connaît tous la tourmaline noire, hein. Il y a d'autres pierres que la tourmaline noire, mais celle-ci est très très étonnante. En plus, elle apporte un bouclier éthérique contre différentes nuisances énergétiques qui pourraient être autour de nous. Donc, pierre très efficace à ce niveau-là. Euh, je le rappelle, c'est un oxyde de tungstène. Comme je l'ai dit, le tungstène est un élément propre à la Terre qui représente sa puissance, sa résistance, sa force. Du coup, c'est normal que cette pierre ait aussi des vibrations, de par son équilibre entre le fer et le manganèse, et que cette pierre possède des vibrations qui soient liées à notre résistance aussi physique. Donc c'est un minéral qui sera utile pour améliorer notre résistance musculaire, neuromusculaire, notre force. Donc les sportifs, en fait, en porteront souvent une sur eux. Et toutes les professions, ou tous les travaux que l'on pourra exercer, qui font appel à, à- à des compétences purement physiques, apprécieront d'avoir cette pierre. Alors évidemment, hein, celle-ci est grosse, hein. On peut s'en procurer des plus petites, euh, comme celle-ci, ou comme celle-ci, que l'on gardera près de nous. D'autant plus que certains rhumatismes seront soulagés, et en plus, c'est une pierre que l'on utilisera particulièrement contre les tendinites. Donc on pourra la poser hein, sur le coude, sur les genoux, dans les endroits où les tendinites apparaissent rapidement, elle le soulagera. Voilà, je pourrais vous en dire beaucoup plus, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, passez une bonne fin de journée, à très vite.